Bonjour, on va revenir sur l'intervention de Maman Ekwe suite à la liberté d'expression. Vous savez, le cas de Julien Gombe fait toujours sensation. Elle était invitée sur scène de presse à Canal 2 International et en face d'elle, elle avait un avocat du REDPC qui était très poignant. Je vous invite à suivre un petit extrait. Elle revient notamment sur les prisonniers politiques du MRC. Mais par la suite, elle va également répondre à cette dernière sortie de Julien Gombe qui dit qu'il va aller honorer son résultat en tant qu'inspecteur de police. Je vous assure, Maman Henriette Ekwe a gardé un petit bout pour lui. 90, avoir traduit des acteurs politiques devant un tribunal militaire parce qu'il fallait absolument qu'ils soient punis. Et 30 ans après, on est en démocratie. Vous prenez encore les gens, vous mettez en prison. J'ai dit ça plusieurs fois, à l'occasion, par exemple, de l'arrestation des gars du MRC. Ce n'est pas normal que des citoyens, pour des opinions publiques, soient traduits devant des tribunaux militaires. Jusqu'à présent, je ne connais pas un Camerounais qui a été interpellé parce qu'il émettait son opinion. La preuve, c'est que sur ce plateau, mais pourquoi les chefs du RDPC, du MRC ont été traduits? C'est un autre débat. Restez un peu sur l'affaire Gombe. On reste sur l'affaire Gombe, s'il vous plaît. Moi, je connais. Maître Tegam, vous avez la parole. On reste sur l'affaire Gombe, je vous en prie. Moi, je connais le dossier. Je sais une chose. C'est que Madame... Oui, il y a des lois. Non seulement ça, il y a des lois. Il y a un bataillon d'internautes qui travaillent pour le régime, qui traquent mais bien sûr, toutes les opinions. Et donc, c'est une liberté supplémentaire qui a été donnée aux citoyens du monde. Parce que tu ne peux pas arrêter Internet. Tu ne peux pas. Donc, il y a toute une armée. Mais on peut réguler. D'internautes. Réguler comment? L'opinion. Bon, par exemple, ce garçon parle de la gouvernance qui fait que les jeunes sont au front. Ils sont des victimes de cette gouvernance. Il parle aussi... Mais comment tu peux ne pas le dire? Il parle aussi de réagir, de casser, il parle aussi pas de casser, il parle aussi de réagir, de gâter, voilà, de gâter. Voilà, il parle de gâter, exactement, de gâter. Il ne dit pas de gâter, il ne cite pas quelque chose. Il parle également de gâter. Spécifique de gâter. Laissez les jeunes de gâter. Je pense qu'il faut analyser ses propos. À aucun moment il n'a dit allons gâter telle chose. Et même quand quelqu'un dit si ça ne marche pas, s'il ne respecte pas les choses comme ça doit se faire, eh bien on gâte tout. On gâte tout, il faut analyser, on gâte tout. Il n'a pas dit on va aller casser quelque chose. On gâte tout, ça peut être lui-même. Donc je pense qu'il ne faut pas analyser son propos et lui trouver des mots, n'est-ce pas, par rapport à ça. Je voudrais, sur la justice militaire, rappeler à Maître Tegem que le code, je ne suis pas sûr, que le code de justice militaire soit au-dessus des instruments internationaux ratifiés. Je vous dis comment j'ai fait pour faire ce concours. Je suis rentré au village, je faisais la moto. Je vous dis bien qu'il faisait la moto. Avant que tout s'en arrive, même JDC Okla, il ne connaissait même pas encore. Je faisais la moto. Je partais dans les chantiers là-bas. Pour ceux qui savent à l'Est Cameroun, je faisais des chantiers. Même ma maman n'était pas au courant. C'est quand je suis rentré, je lui ai dit voilà mon récépissé. Je suis allé composer. Parce que depuis je vois des gens mentir et tout et autres là. Voilà mon récépissé, je l'ai gardé. J'étais pas obligé de venir dire aux gens que j'ai fait un concours de police et autres là. Donc aujourd'hui m'appeler frère que là, de toute façon c'est ce que vous pensez. J'ai composé. Et il y a même des gens qui peuvent témoigner. Il y a des gens qui peuvent témoigner. Mais moi je me demande où est-ce que vous prenez ça. Voilà mon récépissé. En tout cas, je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Grande sœur, sachez une chose, c'est que il y a quelqu'un qui contrôle les libertés au Cameroun. Oui, mais c'est des opinions. C'est son rôle de contrôler. Si c'est une opinion, vous émettez les opinions là depuis, personne ne vous a interpellé. Et donc pour vous, il n'y a pas de problème. La barrière, il n'y a pas de l'autorité problème. en charge du contrôle doit vous rappeler que vous avez franchi la barrière et donc pour vous, vous interpeller au cas où. Donc il n'y a pas de problème pour vous avec cette loi. Non, c'est la loi. Bon, que des civils soient traduits devant un tribunal militaire pour des questions d'opinion. Tant que c'est la loi. Tant que c'est la loi. Oui, disait Tenga, peut-être. Si ça ne marche pas, s'il ne respecte pas
s'il ne respecte pas les choses comme ça doit se faire, eh bien, on gâte tout. On gâte tout, il faut analyser, on gâte tout. Il n'a pas dit on va aller casser quelque chose. On gâte tout, ça peut être lui-même. Donc, je pense qu'il ne faut pas analyser son propos et lui trouver des mots, n'est-ce pas, par rapport à ça. Je voudrais, sur la justice militaire, rappeler à Maître Tegem que le code, je ne suis pas sûr, que le code de justice militaire soit au-dessus des instruments internationaux ratifiés par le Cameroun. Oui. Je voudrais lui rappeler aussi que il y a une directive des Nations Unies dans le cadre de l'examen périodique universel qui recommande à l'État du Cameroun de revoir la loi de 2014. Donc, vous ne pouvez pas avoir un encadrement juridique qui est en contradiction avec vos engagements au niveau international et vous vantez de dire que non, c'est la loi. Cette loi est en contradiction avec nos engagements et il faut la modifier. Et le Cameroun a déjà été interpellé aux Nations Unies là-dessus. Donc, vous devez le savoir et ne pas venir dire sur le plateau que c'est la loi. Non, cette loi est mauvaise et elle est très mal interprétée. Quand on est parti à des protocoles, des choses comme ça, donc, ce n'est pas acceptable. Je dis, ce n'est pas... Même au moment où les grandes sœurs se battaient, moi j'ai vu des marches ici où on arrêtait la grande sœur et tout, on les amenait pas au tribunal militaire. Je te dis. Mais depuis quelque temps, parce que vous avez une opinion, n'est-ce pas, qui dérange, même pas une opinion dangereuse, une opinion qui dérange les gouvernants sur la question des questions ordinaires comme la vie chère et autres, ben on vous prend, vous amenez au tribunal militaire. Ça n'honore pas notre pays du tout. Du tout. Pas du tout. Très bien. Oui, on va sortir, hein, je le disais sur la question. Est-ce que, je parlais de cette mobilisation, certains ont estimé qu'il y avait derrière de la manipulation aussi. Est-ce que vous adhérez à cette... Je ne suis pas de cet avis. De ceux qui pensent que le Kangombe veut être politiquement manipulé. De la mobilisation qui a eu tour. C'est normal. Il veut être c'est normal comme... parce que c'était un personnage neutre, c'était un jeune, et vous savez que la démographie camerounaise est quand même à 70-80% jeune. Et donc c'était un jeune qui plus est, ne s'était pas illustré comme idéologiquement marqué quelque part. C'est-à-dire, il ne disait pas je suis de tel parti. Donc, il était transpartisan. Donc, c'est pour ça que tout le monde s'est senti concerné. Ça aurait été peut-être quelqu'un qui était encarté. Oui. On aurait dit c'est leur affaire. Okay. D'autres auraient dit c'est leur affaire. Mais je pense que je pense... Le cas parlait à tout le monde. Oui, le cas parlait à tout le monde. Mais ce que je pense, Albertine, c'est qu'ici, quand j'ai suivi les vidéos de ce jeune-là, j'en ai suivi, je crois qu'on lui fait un procès stalinien. C'est un procès de Moscou qu'on lui fait. Parce que quand un jeune dit, je vais revenir sur ce qui fait mal, sur ce qui... parce que c'est ça que tout le monde répète, il a dit, soit on gagne ou on gâte tout. Ou on gâte tout. Mais qu'est-ce que vous mettez dans on gâte tout? Ceux qui lui font le procès, là, le procès stalinien, ils mettent quoi dans on gâte tout? Il faut justement éviter que des citoyens se retrouvent victimes de ce procès d'intention permanent dans une société lorsqu'ils expriment leur opinion. C'est pas parce qu'il a dit qu'on gâte tout. Gâter tout peut même supposer que moi je ne m'engage plus, je ne fais plus rien, je reste chez moi, tout le monde perd. Si vous voulez que cette situation qui nous avilit, qui nous néantise, qui nous écrase, laissons comme ça, que ça nous écrase tous. Ça peut également vouloir dire le contraire, on est d'accord. C'est pour ça que je parle de procès d'intention, de procès stalinien. Parce que vous n'avez pas de faits à lui opposer, de faits réels à lui opposer. Et même, il faut savoir que lorsqu'on parle d'incitation à la rébellion ou d'incitation à l'insurrection, il faudrait qu'il y ait des faits, n'est-ce pas, palpables sur le terrain, des gens qui vous ont suivi, n'est-ce pas, et qui établissent qu'effectivement, c'est à cause de vos propos, de votre incitation que les gens ont commis ces faits-là. Donc, il faudrait que les gens fassent très attention. Mais je pense que cela dénote un peu de la frilosité, n'est-ce pas, de nos autorités par rapport à un contexte qui est assez critique, il faut le dire. Il y a une inclination, il y a une proportion qui est très forte au musellement. Parce que depuis un certain temps, on se rend compte qu'un ensemble de décisions sont prises quand même qui interpellent. Il y a le cas qu'il a cité, Bruno Bidjan, qui, après qu'on ait augmenté
n'est-ce pas, le carburant, il est sorti, on l'a pris, on l'a jeté, il a fait 6 mois de prison. Je ne sais pas si peut-être qu'il est encore même en prison. Il y a le cas du jeune Ngombe. Il y a également un autre cas qu'on est allé ramasser du côté du Gabon, le jeune Cyril Akam. Personne ne sait où il est comme ça incognito. Mais je ne pense pas que c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est vrai que le contexte prête à frilosité, c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas que ça s'électrise davantage, mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut traiter les citoyens. On ne peut pas mettre en place un processus de musellement. Parce que moi-même, je ne me sens plus très en sécurité de pouvoir exprimer librement une certaine opinion, parce que à tout moment, deux gendarmes, policiers peuvent débarquer, et puis à 19h20, parce que le cas du jeune, c'était à 19h30, quand même. Et puis, ce que je veux dire, c'est que derrière cela, il faut savoir que ça peut donner lieu à une mauvaise exploitation. Cette habitude de venir interpeller les gens à des heures un peu indues, ça peut donner lieu à une mauvaise exploitation. Imaginez-vous des personnes malveillantes qui profitent de ça et qui se présentent et ils vous interpellent. Vous croyez que c'est des gendarmes ou des policiers et vous disparaissez dans la nature. Il faudrait faire très attention à la manière. Quand nous demandons de respecter les lois de la République, on aurait pu venir devant le garçon avec un mandat à une heure ouvrable, lui lire le mandat et lui dire voilà le mandat que nous avons reçu du commissaire du gouvernement qui vous interpelle pour un examen de je sais pas trop quoi, pour une interrogation. Et là, on lui permet de dire un mot à quelqu'un, à sa famille. Quitte à se faire accompagner. Et on lui dit, on t'amène à tel endroit précisément. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on devrait fonctionner en société. Deux mots. J'ai écouté M. Nanga. M. Nanga, je dois vous dire une chose, la politique criminelle dépend des États. La loi pénale a un caractère territorial. Vous avez dit que ça n'honore pas le Cameroun. Le Cameroun vient d'obtenir un financement étranger. Et au début de l'émission, vous avez vu M. Edmond Kelt en parlait. Ça veut dire que... C'est une subvention. Oui, ça veut dire qu'à l'international, nous n'avons pas de problème. C'est une subvention qui vient d'où? On a eu ça il y a quelques jours, on nous a donné des milliards. Qui a donné à des traités, à des conventions, à des protocoles. Ça veut dire que nous n'avons pas de problème.